Bon bah salut les Nakama, comme vous avez été nombreux à me demander, je vais faire aujourd'hui donc une vidéo tuto sur la version Jap de One Piece Thousand Storm. Donc pour commencer, alors elle risque d'être un peu longue parce qu'il y a quand même pas mal d'informations à vous donner. J'ai quand même pas mal d'informations, ouais. Donc alors pour commencer, là vous êtes sur le menu principal. Le menu principal, en haut à gauche, vous avez ce rectangle jaune. Dans ce rectangle jaune, vous avez donc 5 rectangles. Donc, en fait, si vous voulez vous demander en ami, rejoindre une place ou quoi ou qu'est-ce, finalement, vous allez sur le quatrième rectangle, donc qui se trouve donc en bas à droite. De toute façon, ce quatrième rectangle, il n'y a rien en dessous, donc vous allez vous cliquer dessus. Hop. Et en fait, vous allez tomber sur le même menu qu'on a sur l'AFR, donc avec cette petite loupe. Et là, vous avez votre idée, donc ça, vous pouvez le donner aux gens. Et en dessous, donc, vous devez rentrer l'idée de la personne et valider. Bien entendu, comme sur l'AFR, le pseudo ça fonctionne pas, c'est que l'idée. Voilà. Après là vous avez votre liste d'amis juste au-dessus, hein. Bon ça c'est du classique. Donc là voilà, vous allez voir des personnes que j'ai ajoutées. Voilà, donc là vous passez, vous retournez donc sur le menu principal. Voilà, donc vous retournez là-dessus et après en haut à gauche, il me semble que ça vous amène dans la taverne, et en fait la taverne de Luffy du début, ça c'est une place pour être avec ses alliés, enfin en gros on peut rejoindre directement ses amis sur une place, et en haut là vous voyez donc dans le rectangle le chiffre hein, que vous voyez, enfin le nombre, en fait c'est tout simplement le numéro de la place. Voilà, donc en fait si quelqu'un veut vous retrouver, il a juste à taper le nom de la place, et vous vous retrouverez dans la place ensemble. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que on n'arrive pas à s'ajouter avec tout le monde. Alors il y a peut-être une question de compatibilité ou de version. Vous remarquerez, c'est peut-être aussi le fait que ce soit donc une version japonaise. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Il y en a avec qui ça fonctionne, d'autres avec qui ça ne fonctionne pas. Ayant essayé plusieurs fois, clairement, quand ça veut pas, ça veut pas. Donc bon bah je sais pas. Franchement, je sais pas. D'ailleurs, il faut que je vérifie, mais peut-être que sur Coop, nous devons faire des mises à jour, enfin aller sur l'appli pour pouvoir faire les mises à jour. Peut-être que ça ne fonctionne pas non plus comme ça de soi-même, je ne sais pas. Ensuite, pour revenir donc sur le menu principal, vous appuyez donc sur cette petite encre, vous validez, donc toujours avec le bouton rose, et là vous revenez sur le pont du bateau. Ensuite, vous avez cette flèche. Alors la flèche en bas à droite, là vous permet d'arriver sur un menu déroulant. Donc la petite enveloppe que vous voyez là, c'est pour vous annoncer les futurs events à venir. Je peux au besoin, si vous avez envie, vous communiquer après un lien, donc directement pour tomber sur un site où ils traduisent toutes les cartes de la version Jap en anglais, et vous avez aussi les events à venir. Voilà, pour information. Donc là vous avez donc le listing des events, ce qui arrive, ce qui est en cours. Donc ça aussi c'est pas mal. Donc là le petit cadeau, le picto du cadeau, bon, ça c'est pas compliqué, hein, ça c'est vos bonus de quotidien, quand vous remplissez des missions, ça c'est tous ceux que vous avez déjà fait, tous ceux que vous avez déjà remplis. Bon voilà, vous revenez, ça c'est comme sur l'AFR, sauf que là il y a un petit picto, donc ça permet de comprendre même pour les Français ce que c'est. Après là vous avez un onglet paramètres. Bon bah ça clairement vous irez jamais dessus parce que enfin il n'y a pas d'intérêt. En plus tout est en japonais donc on comprendra pas grand chose, et je vous conseille de pas toucher aux réglages. Ensuite là les petits cristaux, ça c'est une nouveauté aussi de la nouvelle refonte de l'application pour les 1 an. Donc ça permet voilà de récupérer là pour le premier onglet donc tout à gauche, de récupérer donc avec vos cristaux du skin. Alors là clairement c'est la sorte de petite couronne tout autour du perso. Voilà, c'est du skin, hein, clairement c'est rien de plus, c'est du skin. Voilà, donc vous avez différentes tenues, tenues de soirée pour Nami, etc., etc. Donc là c'est plus du skin.
au milieu, en fait, là, vous allez récupérer donc des spés. Donc là, avec vos cristaux, vous devez acheter des spés pour les persos. Et là, ça va vous permettre vraiment de les leveler, donc de pouvoir les mettre level max. Donc ça aussi, c'est pas mal. Ça aussi, c'est utile. Si vous utilisez encore les persos de base, et ben vous pouvez leur faire manger donc ces spés. Et finalement, si vous l'avez déjà en gold, et ben ça vous permet de leveler en niveau. Bon, par contre, vous avez remarqué que ça en demande 45 cristaux. C'est quand même demandeur. Moi, voilà, c'est surtout le dernier onglet que je préfère. Parce que là, en fait, sur ce dernier onglet, donc là, vous avez les 3 premiers onglets, ça vous permet d'acheter des médailles. Et des médailles valables avec tous les personnages. Ça, vous pouvez les utiliser pour tous les personnages. Je vous explique à quoi ça sert. Regardez. Donc là, là vous avez les persos de base. Vous défilez, là vous arrivez sur du perso d'event, qui sont là très ponctuellement. Donc là vous avez donc Kids, vous avez Low, après vous avez Raylight, vous avez vraiment du lourd, vous avez Jimbe. Et ben en fait si vous voulez jouer avec un perso en particulier, vous achetez pour 5 rubis, 5 cristaux, vous achetez donc le personnage, hein, clairement, donc ces 3 médailles pour pouvoir les payer. Et une fois que vous l'avez, vous lui faites manger donc les médailles que vous avez achetées, donc les 110 médailles. Donc je crois que 110 premières médailles, ça va vous permettre de leveler. Je pense pas que ça permet de le leveler 5 étoiles direct. Je pense que ça s'arrêtera à 4 étoiles, presque 5. Et après, si vous en rachetez 110 autres, il y a moyen peut-être de le faire passer level 6 étoiles. Mais bon, comme vous pouvez remarquer, si jamais vous faites ça, vous achetez 2 fois 90 plus 5, donc 185 cristaux, vous le lâchez juste pour avoir un perso. Après, c'est si vraiment vous voulez jouer avec. Donc là, vous remarquez, hein, il y a vraiment un roster de malade mental. Il y a énormément de persos. Voilà. Après, en soi, il faut quand même savoir que un perso tout seul, mis à part voilà, l'acheter juste pour l'avoir, donc vous lâchez 3 médailles, 5 cristaux pour récupérer 3 médailles du perso. Moi, honnêtement, voilà, je le fais juste pour récupérer le perso parce que j'aime bien l'avoir dans ma liste. Mais en soi, vous en conviendrez que si vous n'avez pas les compétences ni l'aspect, bah, il ne vous servira pas à grand chose le personnage. En soi, il sera inutile. À part si vous utilisez le lien de hack qui existe pour pouvoir taper à 99, à 999 et que l'autre il tape à 1, ouais, là vous pourrez faire tous les événements avec un perso pas levelé du tout. Donc ça après c'est à vous de décider en fait. Bon, on continue. Juste en dessous du rectangle jaune, vous avez donc ce petit carré où en fait ça vous annonce donc des events que vous devez remplir, des missions que vous devez remplir pour récupérer l'intégralité des pierres proposées. Alors là, en fait, moi j'ai tout rempli ici le premier jour, le deuxième jour aussi, enfin, j'ai tout fait, et là celui-ci, eh ben, je suis bloqué. Là apparemment j'ai 10 pierres à récupérer, le problème c'est que je sais pas ce qu'il faut faire pour les récupérer. J'avoue que les events, je les ai réussis sans savoir comment, finalement. Après, il y a des choses que je n'ai pas faites et à mon avis, c'est ça qui doit les débloquer. Je vous montrerai après. Ça, ces petits, donc le docteur Ouloulouk, finalement, lui, en fait, va vous permettre avec donc avec ces scènes de leveler les spés et les compétences. Donc en fait, quand vous les récupérez, ces Dr Ouloulouk, moi je vous conseille vraiment de les garder, parce que ça vous permet et de lever les compétences et de lever les spé. Donc, encore une amélioration, encore une évolution de la version Jap par rapport à la version FR. Donc voilà, ça fait beaucoup d'informations et beaucoup d'évolutions. Voilà. Ensuite, là aussi, vous allez voir une amélioration quand vous allez sur l'escargophone pour invoquer. Vous allez voir que ils pètent la classe, les portails. Sur AFR, ils sont fades. Là, vous allez donc sur le portail de Doflamingo et de Sugar. Pour information, j'ai droppé
plusieurs fois l'aspect de Sugar, donc une fois en or, en gold et 4 fois en argent, et j'ai jamais réussi à choper celle de Dofi. Donc là, vous remarquez, voilà, bon, bah, il n'y a pas à dire, hein, ça pète la classe. Et voilà, moi j'ai récupéré celle de Sugar. Bon, voilà, donc là, c'était pour vous montrer rapidement le portail d'invocation. C'est très rapide, c'est simple et c'est efficace. Ensuite, on ira sur les quêtes donc en dernier. Ensuite, ici, vous avez donc tout à gauche un petit parchemin avec une plume. Ce petit parchemin avec une plume vous permet d'aller récupérer vos récompenses que vous avez débloquées. Voilà, par rapport aux quêtes que vous avez remplies. Donc ça, c'est comme la FR. Clairement, c'est exactement pareil. Voilà. Donc là, vous avez plein de récompenses à récupérer. Donc là, vous voyez des sortes de scènes rainbow, des scènes arc-en-ciel. Donc ça, en fait, parce qu'il y a un nouveau niveau sur la JAP de leveling de cartes de scène, où après le niveau 6, donc déjà la carte est arc-en-ciel au niveau 6, il vous faut donc des scènes rainbow, des scènes arc-en-ciel pour pouvoir les passer niveau 7. Voilà, c'est un éveil supplémentaire. C'est bon à savoir. Ensuite, vous avez donc le sort de petit bonhomme avec un smile jaune et les scènes à côté. Vous cliquez dessus et là, ça permet d'aller leveler vos scènes, d'aller mettre vos persos en 6 étoiles. Ça vous permet de faire beaucoup de choses. Donc là, vous allez donc... Je reviens sur le menu. En fait, vous avez donc le petit bonhomme avec la main. Donc en fait, on va dire voilà, le troisième rectangle. Le troisième rectangle. Là, vous voyez qu'il y a un point d'exclamation dessus. Vous cliquez dessus. Et en fait, là, ça vous permet de de ramener donc les persos, donc de les invoquer. Donc là, ça vous met directement une liste des persos que vous devez invoquer pour les avoir. Donc là, tout à l'heure, j'ai acheté le Marco. Et voilà, j'ai le Marco dans mes alliés. Donc là, le Frankie. Hop. Et comme vous pouvez remarquer, il n'y a pas du tout d'highlighting autour du perso. C'est vraiment très très bien modélisé. C'est très joli. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Là, vous retournez dessus. Donc là, après, vous avez le petit bonhomme. Donc avec les mains en l'air et l'étoile au-dessus de lui. Là, ça va permettre donc de leveler tout simplement en niveau d'étoiles votre perso par rapport au nombre de médailles que vous allez récupérer. Voilà, donc là vous la passez en 2 étoiles. Après, vous la passez en 3 étoiles. Bon, ça c'est du classique, hein, mais au moins l'avantage c'est que vous n'avez pas besoin de faire un aller-retour à chaque fois pour leveler les persos. Enfin bref, là c'est vachement clair, c'est bien présenté, il n'y a rien à dire là-dessus, franchement c'est top. C'est top. Du coup, donc là il en reste encore un petit peu. Donc là en fait, je vais pas le faire, je vais pas tout faire devant vous là. Leveler tous mes persos, ça a aucun intérêt. Ça va vous faire perdre du temps et ça va rallonger la vidéo encore plus. Ensuite, vous avez donc la scène verte avec la flèche. Donc ça, comme vous pouvez l'imaginer, c'est pour monter en niveau donc les compétences et les spés des persos. Donc je sais pas, je vais aller sur Sugar parce que Sugar, vu que j'ai récupéré beaucoup de trucs d'elle, du coup, voilà, j'ai pas mal farmé parce que du coup, vu que j'ai sa spé et tout, j'ai farmé comme un malade. Et là, vous voyez, on a une box de 500 espaces. Je l'ai quand même rempli. Mais ce que je veux dire par là, c'est contrairement à la FR où de base ils donnent 150 espaces, sur la JAP ils en donnent 500. 500 espaces. Voilà. Alors, effectivement, ça s'explique aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus de persos sur la JAP que sur la FR. Sur la JAP, en fait, vous avez tellement plus de persos que finalement, dès que vous récupérez une compétence ou une spé, vous êtes obligé de la garder dans votre box. C'est normal. Donc du coup, ils ont été obligés d'augmenter la box. C'est logique. C'est mécanique, mais malheureusement, c'est comme ça. Donc, si j'ai un conseil à vous donner sur la JAP, comme sur la FR finalement, lorsque vous faites manger, entre guillemets, 10 compétences à un perso, vous lui octroyez un bonus, un multiplicateur pour sa compétence,
Et du coup, vous allez augmenter beaucoup plus rapidement, enfin beaucoup plus rapidement, du moins un peu plus rapidement, les niveaux de compétences. Donc je vous conseille vivement de la garder. Là, comme vous pouvez remarquer, donc ma spé Gold, elle est level 5, j'en ai récupéré 4, donc du coup j'ai que la moitié du level 5. Voilà. Donc en soi les doublons, oui c'est utile. Voilà, donc moi j'augmente Sugar parce que du coup ça va être entre guillemets ma plus puissante maintenant, même si sa spé est pas très puissante. Oui, d'ailleurs je vais devoir retourner sur l'escargophone parce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié de vous montrer, quelque chose d'important et quelque chose que vous devez savoir. Quelque chose que vous devez absolument savoir. Je vais vous montrer ça tout de suite. Juste, je finis ça parce que du coup, il faut que je vide un peu ma box si je veux vous montrer après les quêtes. Voilà. Hop, 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 hop. Bon, là, je l'ai fait que pour 7. Bon, j'aurais peut-être dû attendre un petit peu finalement. Bon, au moins, voilà, elle aura sa compétence niveau 8. Voilà. Et après, j'ai de quoi leveler bien mes persos avec tout ce qui m'attend derrière. Donc, je reviens en arrière. Donc là, après, la scène avec une étoile, donc ça va être pour leveler donc de niveau sa scène, donc là c'est pareil, et là l'avantage c'est que dès que vous, en fait il vous préconise en toute première scène, vous n'êtes pas obligé d'aller la chercher dans la liste, en toute première scène celle que vous pouvez leveler. Donc ça c'est très rapide, ça glisse tout seul, c'est juste top, voilà. Donc là, comme vous pouvez remarquer, j'ai levelé ma spé des nerfs avec un rainbow. Et là, j'ai suffisamment de rainbow pour pouvoir le leveler encore. Il faut juste que je récupère des scènes gold. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Donc après, là, les scènes avec les berries, ça veut dire que vous pouvez les revendre. C'est l'onglet vendre. Voilà, tout simplement. Tout simplement les amis, on en est déjà à 17 minutes de vidéo, va falloir que je fasse un peu vite. Là, donc voilà, vous voyez un petit 1 à côté du parchemin et de la plume. Le petit 1 à côté du parchemin et de la plume, c'est que j'ai rempli un objectif. Et voilà, donc là je vais récupérer la compétence de Robin. Excusez-moi pour ce message intempestif sur la vidéo. Donc je retourne sur l'escargophone et j'irai sur les quêtes après. Donc l'escargophone, ce que j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure, donc quand vous allez cliquer sur la scène donc pour invoquer sur le portail, vous allez voir donc voilà, donc là vous voyez Doflamingo. Vous remarquez que en haut à droite, vous avez donc un petit rectangle jaune. Si vous cliquez dessus, vous allez avoir donc toutes les scènes que vous pouvez dropper sur le portail ainsi que le taux de drop. Alors là, il faut laisser le temps de charger, le temps que le taux de drop apparaisse. Mais effectivement, vous avez bien le taux de drop pour chaque carte que vous pouvez dropper. Donc là, vous pouvez remarquer que le petit curseur sur la droite est tout petit et que finalement, vous pouvez dropper énormément de scènes. Donc c'est que c'est un portail, ouais, où finalement, quand vous regardez bien, c'est pas si intéressant que ça. Alors, le truc très bizarre, ils disent que l'aspect de Dofi a le même taux de drop que l'aspect de Sugar. Pour autant, je n'ai droppé que l'aspect de Sugar, que ce soit en or ou en argent, je n'ai droppé que sa spé à elle. Dofi, il n'a pas voulu tomber. Comme vous pouvez remarquer, ils vous mettent directement donc en haut à gauche, vous avez donc 7% de chance de dropper un 5 étoiles, 28% de chance de dropper du 4 étoiles et 65% de chance de dropper du bronze. Voilà. Et après, ensuite, vous avez donc cette petite loupe juste à côté des scènes des persos. Là, quand vous regardez, vous appuyez sur cette petite loupe et là, vous avez donc, là par exemple, pour Sugar, et vous avez les caractéristiques et les dégâts max qu'elle fera quand sa spé sera maxée. Donc, quand sa spé est maxée, Sugar tape à 138 600. C'est pas beaucoup. Franchement, c'est pas beaucoup. Quand vous regardez Dofi à côté, hop, vous appuyez et là vous voyez c'est marqué 220 000. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que moi, l'aspect de Sugar, je m'en fous. Clairement, je m'en foutais. Celle de Dofi a fait 100 000 de dégâts de plus, quasiment.
C'est pour ça que celle de Sugar, clairement, j'en avais rien à faire. Voilà, donc c'est dommage, mais bon, c'est comme ça, malheureusement. J'ai pas eu de chance, tant pis, peut-être que la chance me sourira un autre jour. Donc ensuite, vous retournez sur le Thousand Sunny, enfin vous allez sur le Thousand Sunny, et là ça vous amène au menu des quêtes. Alors tout à gauche, vous avez donc le menu de la quête principale. Comme vous pouvez remarquer, moi j'ai tout farmé, enfin il me reste juste clairement le mode difficile de Robin je crois, et de voilà, et de Frankie. Donc là vous avez donc les niveaux de puissance minimum qu'il faut pour faire la mission. Donc là vous avez le mode normal. Une fois que vous avez réussi toutes les missions du mode normal, vous avez juste à appuyer donc sur Story, et hop, donc là ça va vous balancer la petite scène habituelle, et ça va vous permettre de débloquer le mode difficile. Voilà, tout simplement. En dessous vous avez donc Frankie, lui c'est pareil, voilà, il me reste encore son mode difficile à faire. Après, les niveaux de puissance sont croissants, hein, ça part du plus petit au plus grand, donc ça, il n'y a pas de souci. Là, je vais appuyer sur celui de Zoro, et là, vous remarquerez que les niveaux de puissance demandés sont faibles. Et là, je suis en mode difficile. Voilà. Donc, après, vous allez donc sur l'événement quotidien. Donc, l'événement quotidien, donc là, vous avez donc soit l'événement des amiraux qui est valable jusqu'au 23/5. Nous sommes le 22, donc ça veut dire qu'il est valable que jusque demain. Va falloir que je le farme un petit peu pour récupérer davantage de compétences. La grande différence entre la JAP et la FR, c'est que c'est beaucoup plus facile de récupérer les médailles des persos et beaucoup plus facile de récupérer les SP, les compétences des persos. Je vous explique, là vous allez sur 75 000. Vous avez directement donc ce que vous pouvez dropper. Donc là ce que vous pouvez dropper la première fois, donc c'est les Sengoku et une pierre arc-en-ciel, et derrière donc vous pouvez dropper tout le temps ces compétences là. Honnêtement je vais pas lancer là tout de suite un event. Pourquoi? Parce que en fait il faut que je fasse vite pour que vous puissiez être au fait de tout, pour pouvoir bien démarrer sur l'application. Donc là voilà. Donc là aussi pareil, vous avez donc les events qui vous permettent, comme sur la FR, de récupérer à chaque fois des médailles pour pouvoir invoquer. Donc ça aussi c'est un point positif du jeu. Tout à droite vous avez donc le dernier rectangle, donc là ça va être les scènes que vous devez dropper et farmer pour pouvoir récupérer donc les scènes, mais bon ça en soi vous n'en aurez pas besoin parce que vous en récupérez aussi quand vous faites les événements sur les persos. Voilà, donc vous n'en aurez pas besoin. Après ça c'est nouveau, ce sont des nouvelles scènes. Et donc là il faut un minimum de puissance, donc de 120 000 de puissance pour récupérer donc ces matériaux d'évolution gold. Voilà. 120 000 de puissance c'est quand même pas mal, donc du coup pour l'instant j'ai que 113 000 de puissance, donc je les fais pas encore. Voilà, donc là les amis, je vous ai un peu fait un tour global de l'applicatif, enfin de l'application, du jeu, de la nouvelle version donc JAP qui devrait arriver sur la FR, je sais pas quand, mais normalement elle doit arriver. En tout cas, avec toutes les informations que je vous ai données, vous avez de quoi démarrer donc de façon, je dirais, sereine sur la JAP, et de pouvoir donc peut-être jouer ensemble à l'avenir sur la JAP. Voilà, donc les amis, je vais vous laisser. Je vous dis donc à très vite pour une nouvelle vidéo de One Piece Thousand Storm. Allez, salut les Nakama. みんなに届くような声は出せね I can't be all that you wanted, え親父 but I could be all みんな that you need. そして When you get close to me, I lose control. And now that you're far away, I lost it all.
En gros, on peut rejoindre directement ses amis sur une place. Et en haut, là, vous voyez donc dans le rectangle le chiffre que vous voyez, enfin le nombre. En fait, c'est tout simplement le numéro de la place. Voilà, donc en fait, si quelqu'un veut vous retrouver, il a juste à taper le nom de la place et vous vous retrouverez dans la place ensemble. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que on n'arrive pas à s'ajouter avec tout le monde. Alors il y a peut-être une question de compatibilité ou de version. Vous remarquerez, c'est peut-être aussi le fait que ce soit donc une version japonaise. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Il y en a avec qui ça fonctionne, d'autres avec qui ça ne fonctionne pas. Ayant essayé plusieurs fois, clairement, quand ça veut pas, ça veut pas. Donc bon bah je sais pas. Franchement, je sais pas. D'ailleurs, il faut que je vérifie, mais peut-être que sur Coop, nous devons faire des mises à jour, enfin aller sur l'appli pour pouvoir faire les mises à jour. Peut-être que ça ne fonctionne pas non plus comme ça de soi-même, je ne sais pas. Ensuite, pour revenir donc sur le menu principal, vous appuyez donc sur cette petite encre, vous validez, donc toujours avec le bouton rose, et là vous revenez sur le pont du bateau. Ensuite, vous avez cette flèche. Alors la flèche en bas à droite, là vous permet d'arriver sur un menu déroulant. Donc la petite enveloppe que vous voyez là, c'est pour vous annoncer les futurs events à venir. Je peux au besoin, si vous avez envie, vous communiquer après un lien, donc directement pour tomber sur un site où ils traduisent toutes les cartes de la version Jap en anglais, et vous avez aussi les events à venir. Voilà, pour information. Donc là vous avez donc le listing des events, ce qui arrive, ce qui est en cours. Donc ça aussi c'est pas mal. Donc là le petit cadeau, le picto du cadeau, bon, ça c'est pas compliqué, hein, ça c'est vos bonus de quotidien, quand vous remplissez des missions, ça c'est tous ceux que vous avez déjà fait, tous ceux que vous avez déjà remplis. Bon voilà, vous revenez, ça c'est comme sur la FR, sauf que là il y a un petit picto, donc ça permet de comprendre même pour les Français ce que c'est. Après là vous avez un onglet paramètres. Bon bah ça clairement vous irez jamais dessus parce que enfin il n'y a pas d'intérêt. En plus tout est en japonais donc on comprendra pas grand chose et je vous conseille de pas toucher aux réglages. Ensuite là les petits cristaux, ça c'est une nouveauté aussi de la nouvelle refonte de l'application pour les 1 an. Donc ça permet voilà de récupérer là pour le premier onglet donc tout à gauche, de récupérer donc avec vos cristaux du skin. Alors là clairement c'est la sorte de petite couronne tout autour du perso. Voilà, c'est du skin, hein, clairement c'est rien de plus. Ensuite, on ira sur les quêtes donc en dernier. Ensuite, ici, vous avez donc tout à gauche un petit parchemin avec une plume. Ce petit parchemin avec une plume vous permet d'aller récupérer vos récompenses que vous avez débloquées. Voilà, par rapport aux quêtes que vous avez remplies. Donc ça, c'est comme la FR. Clairement, c'est exactement pareil. Voilà. Donc là, vous avez plein de récompenses à récupérer. Donc là, vous voyez des sortes de scènes rainbow, des scènes arc-en-ciel. Donc ça, en fait, parce qu'il y a un nouveau niveau sur la Jap de leveling de cartes de scène, où après le niveau 6, donc déjà la carte est arc-en-ciel au niveau 6, il vous faut donc des scènes rainbow, des scènes arc-en-ciel pour pouvoir les passer niveau 7. Voilà, c'est un éveil supplémentaire. C'est bon à savoir. Ensuite, vous avez donc le sort de petit bonhomme avec un smile jaune et les scènes à côté. Vous cliquez dessus et là, ça permet d'aller leveler vos scènes, d'aller mettre vos persos en 6 étoiles. Ça vous permet de faire beaucoup de choses. Donc là, vous allez donc... Je reviens sur le menu. En fait, vous avez donc le petit bonhomme avec la main... donc en fait, on va dire voilà, le troisième rectangle, là où vous voyez qu'il y a un point d'exclamation dessus, vous cliquez dessus, et en fait là ça vous permet de de ramener donc les persos, donc de les invoquer. Donc là ça vous met directement une liste des persos que vous devez invoquer pour les avoir. Donc là tout à l'heure j'ai acheté le Marco, et voilà, j'ai le Marco dans mes alliés. Donc là le Franky, hop.
Et comme vous pouvez remarquer, il n'y a pas du tout d'highlighting autour du perso, c'est vraiment très très bien modélisé, c'est très joli, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Là, vous retournez dessus, donc là après vous avez le petit bonhomme, donc avec les mains en l'air et l'étoile au-dessus de lui. Là, ça va permettre donc de leveler en, tout simplement en niveau d'étoiles votre perso par rapport au nombre de médailles que vous allez récupérer. Voilà, donc là vous la passez en 2 étoiles. Après, vous la passez en 3 étoiles. Bon, ça c'est du classique, hein, mais au moins l'avantage c'est que vous n'avez pas besoin de faire un aller-retour à chaque fois pour leveler les persos. Enfin bref, là c'est vachement clair, c'est bien présenté, il n'y a rien à dire là-dessus, franchement c'est top. C'est top. Du coup, donc là il en reste encore un petit peu. Donc là en fait, hein, je vais pas le faire, je vais pas tout faire devant vous là. Leveler tous mes persos, ça a aucun intérêt, ça va vous faire perdre du temps et ça va rallonger la vidéo encore plus. Ensuite, vous avez donc la scène verte avec la formation. Donc là vous avez donc le listing des events, ce qui arrive, ce qui est en cours. Donc ça aussi c'est pas mal. Donc là le petit cadeau, le picto du cadeau, bon, ça c'est pas compliqué, hein, ça c'est vos bonus de quotidien, quand vous remplissez des missions, ça c'est tous ceux que vous avez déjà fait, tous ceux que vous avez déjà remplis. Bon voilà, vous revenez, ça c'est comme sur la FR, sauf que là il y a un petit picto, donc ça permet de comprendre, même pour les Français, ce que c'est. Après là vous avez un onglet paramètres, bon bah ça clairement vous irez jamais dessus, parce que enfin il n'y a pas d'intérêt, en plus tout est en japonais, donc on comprendra pas grand chose, et je vous conseille de ne pas toucher aux réglages. Ensuite, là, les petits cristaux, ça c'est une nouveauté aussi de la nouvelle refonte de l'application pour les 1 an. Donc ça permet voilà, de récupérer, là, pour le premier onglet, donc tout à gauche, de récupérer donc avec vos cristaux du skin. Alors là, clairement, c'est la sorte de petite couronne tout autour du perso. Voilà, c'est du skin, hein, clairement, c'est rien de plus, c'est du skin. Voilà, donc vous avez différentes tenues, tenues de soirée pour Nami, etc., etc. Donc là, c'est plus du skin. Au milieu, en fait, là, vous allez récupérer donc des spés. Donc là, avec vos cristaux, vous devez acheter des spés pour les persos. Et là, ça va vous permettre vraiment de les leveler, donc de pouvoir les mettre level max. Donc ça aussi, c'est pas mal, ça aussi, c'est utile. Si vous utilisez encore les persos de base, et ben vous pouvez leur faire manger donc ces spés. Et finalement, si vous l'avez déjà en gold, et ben ça vous permet de leveler en niveau. Bon, par contre, vous avez remarqué que ça en demande 45 cristaux. C'est quand même demandeur. Moi, voilà, c'est surtout le dernier onglet que je préfère. Parce que là, en fait, sur ce dernier onglet, donc là, vous avez les 3 premiers onglets, ça vous permet d'acheter des médailles. Et des médailles valables avec tous les personnages. Ça, vous pouvez les utiliser pour tous les personnages. Je vous explique à quoi ça sert. Regardez. Donc là, là vous avez les persos de base. Vous défilez, là vous arrivez sur du perso d'event, qui sont là très ponctuellement. Donc là vous avez donc Kids, vous avez Low, après vous avez Raillight, vous avez vraiment du lourd, vous avez Jimbe. Et ben en fait, si vous voulez jouer avec un perso en particulier, vous achetez pour 5 rubis, 5 cristaux, vous achetez donc le personnage, hein, clairement, donc ces 3 médailles pour pouvoir les payer. Et une fois que vous l'avez, vous lui faites manger donc les médailles que vous avez achetées, donc les 110 médailles. Donc je crois que 110 premières médailles, ça va vous permettre de le leveler, vous cliquez dessus. Et en fait là ça vous permet de de ramener donc les persos, donc de les invoquer. Donc là ça vous met directement une liste des persos que vous devez invoquer pour les avoir. Donc là tout à l'heure j'ai acheté le Marco. Et voilà, j'ai le Marco dans mes alliés. Donc là le Franky. Hop. Et comme vous pouvez remarquer, il n'y a pas du tout d'highlighting autour du perso, c'est vraiment très très bien modélisé, c'est très joli, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Là vous retournez dessus, donc là après vous avez le petit bonhomme, donc avec les mains en l'air et l'étoile au-dessus de lui. Là ça va permettre donc de leveler en tout simplement en niveau d'étoiles votre perso par rapport au nombre de médailles que vous allez récupérer. Voilà, donc là vous la passez en 2 étoiles. Après vous la passez
en 3 étoiles. Bon, ça c'est du classique, hein, mais au moins l'avantage c'est que vous n'avez pas besoin de faire un aller-retour à chaque fois pour lever les persos. Enfin bref, là c'est vachement clair, c'est bien présenté, il n'y a rien à dire là-dessus, franchement c'est top. C'est top. Du coup, donc là il en reste encore un petit peu. Donc là en fait, hein, je vais pas le faire, je vais pas tout faire devant vous là. Lever tous mes persos, ça a aucun intérêt, ça va vous faire perdre du temps et ça va rallonger la vidéo encore plus. Ensuite, vous avez donc la scène verte avec la flèche. Donc ça, comme vous pouvez l'imaginer, c'est pour monter en niveau donc les compétences et les spé des persos. Donc je sais pas, je vais aller sur Sugar parce que Sugar, vu que j'ai récupéré beaucoup de trucs d'elle, du coup, voilà, j'ai pas mal farmé parce que du coup, vu que j'ai sa spé et tout, j'ai farmé comme un malade. Et là, vous voyez, on a une box de 500 espaces. Je l'ai quand même rempli. Mais ce que je veux dire par là, c'est contrairement à la FR, où de base ils donnent 150 espaces, sur la JAP, ils en donnent 500. 500 espaces. Voilà. Alors, effectivement, ça s'explique aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus de persos sur la JAP que sur la FR. Sur la JAP, en fait, vous avez tellement plus de persos que finalement, dès que vous récupérez une compétence ou une spé, vous êtes obligé de la garder dans votre box. C'est normal. Donc du coup, ils ont été obligés d'augmenter la box. C'est logique. C'est mécanique, mais malheureusement, c'est comme ça. Donc, si j'ai un conseil à vous donner sur la JAP, comme sur la FR finalement, lorsque vous faites manger, entre guillemets, 10 compétences à un perso, vous lui octroyez un bonus, un multiplicateur pour sa compétence, et du coup, vous allez augmenter beaucoup d'étoiles, ça vous permet de faire beaucoup de choses. Donc là, vous allez donc, je reviens sur le menu. En fait, vous avez donc le petit bonhomme avec la main, donc en fait, on va dire voilà, le troisième rectangle, là où vous voyez qu'il y a un point d'exclamation dessus, vous cliquez dessus, et en fait là, ça vous permet de de ramener donc les persos, donc de les invoquer. Donc là, ça vous met directement une liste des persos que vous devez invoquer pour les avoir. Donc là, tout à l'heure, j'ai acheté le Marco, et voilà, j'ai le Marco dans mes alliés. Donc là, le Franky, hop. Et comme vous pouvez remarquer, il n'y a pas du tout d'highlighting autour du perso, c'est vraiment très très bien modélisé, c'est très joli, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Là, vous retournez dessus, donc là, après, vous avez le petit bonhomme, donc avec les mains en l'air et l'étoile au-dessus de lui. Là, ça va permettre donc de leveler tout simplement en niveau d'étoiles votre perso par rapport au nombre de médailles que vous allez récupérer. Voilà, donc là, vous la passez en 2 étoiles. Après, vous la passez en 3 étoiles. Bon, ça c'est du classique, hein, mais au moins l'avantage c'est que vous n'avez pas besoin de faire un aller-retour à chaque fois pour lever les persos. Enfin bref, là c'est vachement clair, c'est bien présenté, il n'y a rien à dire là-dessus, franchement c'est top. C'est top. Du coup, donc là il en reste encore un petit peu. Donc là en fait, hein, je vais pas le faire, je vais pas tout faire devant vous là. Lever tous mes persos, ça a aucun intérêt, ça va vous faire perdre du temps et ça va rallonger la vidéo encore plus. Ensuite, vous avez donc la scène verte avec la flèche. Donc ça, comme vous pouvez l'imaginer, c'est pour monter en niveau donc les compétences et les spé des persos. Donc je sais pas, je vais aller sur Sugar parce que Sugar, vu que j'ai récupéré beaucoup de trucs d'elle, du coup, voilà, j'ai pas mal farmé parce que du coup, vu que j'ai sa spé et tout, j'ai farmé comme un malade. Et là, vous voyez, on a une box de 500 espaces. Je l'ai quand même rempli. Mais ce que je veux dire par là, c'est contrairement à la FR, où de base ils donnent 150 espaces, sur la JAP, ils en donnent 500. 500 espaces. Voilà. Alors, effectivement, ça s'explique aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus de persos sur la JAP que sur la FR. Sur la JAP, en fait, vous avez tellement plus de persos que finalement, dès que vous récupérez une compétence ou une spé, vous êtes obligé de la garder dans votre box. C'est normal. Donc du coup, ils ont été obligés d'augmenter la box. C'est logique. C'est mécanique, mais malheureusement, c'est comme ça.
Donc, si j'ai un conseil à vous donner sur la JAP, comme sur la FR finalement, lorsque vous faites des scènes, de lever les spé et les compétences. Donc en fait, quand vous les récupérez, ces Docteur Ouloulouk, moi je vous conseille vraiment de les garder, parce que ça vous permet et de lever les compétences et de lever les spé. Donc, encore une amélioration, encore une évolution de la version JAP par rapport à la version FR. Donc voilà, ça fait beaucoup d'informations et beaucoup d'évolutions. Voilà. Ensuite, là aussi, vous allez voir une amélioration quand vous allez sur l'escargophone pour invoquer. Vous allez voir que ils pètent la classe, les portails. Sur la FR, ils sont fades. Là, vous allez donc sur le portail de Doflamingo et de Sugar. Pour information, j'ai droppé plusieurs fois l'aspect de Sugar, donc une fois en or, en gold et 4 fois en argent, et j'ai jamais réussi à choper celle de Dofi. Donc là, vous remarquez, voilà, bon bah, il n'y a pas à dire, hein, ça pète la classe. Et voilà, moi j'ai récupéré celle de Sugar. Bon, voilà, donc là, c'était pour vous montrer rapidement le portail d'invocation. C'est très rapide, c'est simple et c'est efficace. Ensuite, on ira sur les quêtes donc en dernier. Ensuite, ici, vous avez donc tout à gauche un petit parchemin avec une plume. Ce petit parchemin avec une plume vous permet d'aller récupérer vos récompenses que vous avez débloquées. Voilà, par rapport aux quêtes que vous avez remplies. Donc ça, c'est comme la FR. Clairement, c'est exactement pareil. Voilà. Donc là, vous avez plein de récompenses à récupérer. Donc là, vous voyez des sortes de scènes rainbow, des scènes arc-en-ciel. Donc ça, en fait, parce qu'il y a un nouveau niveau sur la JAP de leveling de cartes de scène, où après le niveau 6, donc déjà la carte est arc-en-ciel au niveau 6, il vous faut donc des scènes rainbow, des scènes arc-en-ciel pour pouvoir les passer niveau 7. Voilà, c'est un éveil supplémentaire. C'est bon à savoir. Ensuite, vous avez donc le sort de petit bonhomme avec un smile jaune et les scènes à côté. Vous cliquez dessus et là, ça permet d'aller leveler vos scènes, d'aller mettre vos persos en 6 étoiles. Ça vous permet de faire beaucoup de choses. Donc là, vous allez donc... Je reviens sur le menu. En fait, vous avez donc le petit bonhomme avec la main... donc en fait, on va dire, voilà, le troisième rectangle, là où vous voyez qu'il y a un point d'exclamation dessus. Vous cliquez dessus. Et en fait, là, ça vous permet de de ramener donc les persos, donc de les invoquer. Donc là, ça vous met directement une liste des persos que vous devez invoquer pour les avoir. Donc là, tout à